Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Messages d'Anouchka, bienvenue aux nouveaux. Je vais continuer donc les vidéos signes astrologiques pour le mois d'octobre. Tout d'abord, je tenais donc en petite introduction à donc remercier tous ceux qui me suivent parce que je le dis pas assez et pourtant j'y pense beaucoup. Vraiment, merci beaucoup de me suivre là alors que j'ai commencé ma chaîne à peine au mois d'août. Vous êtes quand même déjà très nombreux, ça me fait chaud au cœur de voir que vous suivez mon travail et que ça peut vous apporter des réponses. Je suis vraiment très touchée. Je voulais aussi donc vous dire de ne pas hésiter à me faire des suggestions, que ce soit par rapport voilà, aux présentations de mes vidéos, alors du moins au contenu. Alors après, je vais être très transparente et très honnête avec vous. Moi, ça m'intéresse pas de faire des vidéos avec des bougies partout, des machins, des pierres, des bidules, des trucs. Même si j'aime bien dans l'idée, mais voilà, moi, ça me prend du temps, clairement. Et bon, je préfère... oui, bon, c'est mon chat. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, donc j'ai mon petit chat avec moi. Euh, où j'en étais? Oui. J'en étais que donc oui, voilà, je préfère privilégier le contenu. Tout simplement parce que voilà, pour moi c'est vraiment enfin je pense pas que ce qui vous intéresse c'est le décor de ma chambre ou de mon appartement, mais plutôt le contenu de mes vidéos. Voilà, on va pas se mentir. Donc je suis pas une youtubeuse beauté ou autre, donc j'ai rien à étaler en fait. Du coup c'est bien pour ça que mes vidéos sont assez simplistes et que dans l'idée, pardon, dans l'idée, voilà, je vais privilégier plutôt le contenu de mes vidéos plutôt que vraiment l'aspect décor, etc., etc. Donc après, bon, n'hésitez pas à me faire quand même des suggestions, je suis pas fermée là-dessus, mais je préfère être honnête avec vous. Voilà, là, je filme ma table avec mes cartes, mes mains, c'est tout ce qui suffit. Enfin, personnellement, ça suffit, quoi. N'hésitez pas également à vous abonner, à me faire vos retours parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours concernant les tirages. Et bien sûr, si vous souhaitez que je balaye d'autres domaines, parce que là c'est vrai que je fais toujours le domaine sentimental, mais si un jour vous voulez pour un mois ou même ne serait-ce qu'une saison, parce que c'est vrai que pour faire les mois pour chaque signe, pour un tirage général ou juste professionnel, je vais être très honnête avec vous, je sais pas si j'aurai le temps de faire toutes les vidéos. Déjà que là, en septembre, j'ai vraiment c'est-à-dire que j'ai chié dans la colle parce que c'était un peu compliqué. Donc je veux pas m'avancer pour vous dire, pour vous garantir que je peux vous faire, je peux vous prendre 24 vidéos tous les mois, quoi. Donc 12 déjà sur le sentimental, je vais m'y tenir. Mais après, si jamais vous voulez des tirages généraux ou autres, je peux éventuellement les faire pour des signes. À la rigueur, je pourrais les découper pour les saisons. Ou alors, je ferai des tirages comme ça ponctuels. Voilà, après, n'hésitez vraiment pas à me faire des suggestions comme ça au niveau des vidéos que je pourrais faire qui pourraient éventuellement vous intéresser parce que, voilà, des vidéos comme ça un peu ponctuelles, sans forcément que ça revienne tous les mois, je peux en faire quand même quelques-unes, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à commenter, à liker, voilà, ça me fait très plaisir. Bon, donc ça y est, c'est bon, j'ai assez parlé. Donc on va commencer de suite les vidéos pour le mois d'octobre 2019 sur le sentimental. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire les versos. Allez, on fait les versos. J'avais dit que je commencerai à faire les derniers signes en fait, que j'ai fait malheureusement sur le mois de septembre. J'ai dit que ce seraient les premiers pour le mois d'octobre. Donc je tiens parole et je vais faire les versos. Donc les versos, que va-t-il se passer pour vous sur le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2019? Allez, tirage des versos sentimental pour le mois d'octobre 2019. Tirage verso sentimental pour le mois d'octobre 2019. Alors certains versos, ils vont avoir des opportunités, ils vont avoir un peu la chance qui va aller vers eux. Ça va vraiment, les choses vont tourner en votre faveur. Vous allez certainement avoir des opportunités au niveau sentimental, peut-être même une nouvelle rencontre pour les célibataires. Mais en tout cas, on parle vraiment d'opportunités et que la chance vous sourit, que vous allez enfin avoir vraiment les choses à portée de main si ce n'était pas le cas jusqu'à présent.
On me parle éventuellement aussi de changement, de métamorphose, peut-être par rapport à un contrat, à un engagement. Donc il y aura certains Verseaux qui vont peut-être s'engager, qui vont avoir une opportunité d'avoir quelque chose de concret au niveau sentimental. On parle quand même de lenteur, donc j'ai l'impression que les Verseaux, vous n'êtes pas pressés, par contre. Hein. Vous n'êtes pas pressés. Vous allez avoir une opportunité, visiblement, peut-être pour pouvoir construire une relation solide ou alors peut-être une opportunité, ben voilà, pour avoir vraiment une consolidation de la relation. Mais vous n'allez pas être pressés. Vous allez vraiment vouloir prendre votre temps, vous allez vraiment faire votre tortue, quoi. Bah, écoutez, moi j'ai une super coupe. Hein. Moi on parle vraiment d'épanouissement. C'est marrant parce que j'ai quand même deux cartes quand même qui sont attraits plutôt à la nature. J'aime bien cet angle de vue. Je passe du coq à l'âne, mais vous me direz, mais j'aime bien cet angle-là. Je pense que vous voyez peut-être mieux les cartes. Donc je disais que vous avez une coupe très nature, hein, dans le sens où on voit ici les bourgeons et on voit ici la fleur qui éclot. Donc c'est plutôt mignon. J'aurais tendance à dire que vous allez être assez épanoui sur le mois d'octobre. Et que donc certains vont être très épanouis justement par rapport à une relation qui va peut-être être toute nouvelle, toute récente, toute mignonne. Et que du coup, vous allez vraiment vous épanouir et être heureux en fait dans cette nouvelle relation. Allez, donc pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2019 dans le sentimental. Alors, bon, j'ai plusieurs choses ici. Je vais finir de recouvrir. Oh, c'est joli. Oh, j'adore quand c'est comme ça. Bon, ok. Allez, alors, ici, de quoi on me parle? Première ligne. On me parle qu'il y a potentiellement une rupture. Alors, ça peut être une rupture ancienne. Ça peut être également une rupture récente que vous avez vécue. Toujours est-il que ça me parle pour une jeune femme. Pour une jeune femme ou avec une jeune femme, si vous êtes un homme, bien entendu, comme par hasard, comme d'habitude, pardon. Comme d'habitude, vous habituez votre... Enfin, vous adaptez... J'ai vraiment du mal avec les mots, là. Vous adaptez votre... Enfin, vous adaptez le discours en fonction de votre sexe. Je suis une femme, donc j'aurais tendance machinalement à parler pour une femme. Mais bien sûr, je n'exclus pas les hommes qui me regardent et je vous embrasse. Merci d'être là aussi. Je ne suis pas suivie que par des femmes. Donc voilà, vous adaptez le discours, bien entendu. Donc ici j'ai quand même une rupture par rapport à une femme, donc peut-être une rupture causée par elle ou donc concernant une femme. Toujours est-il que j'avais quand même une sorte de rupture au niveau de la communication. On n'était plus dans l'abondance qu'il pouvait y avoir avant au niveau des échanges, mais j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles, j'ai l'impression que il y a quand même le fait que les choses s'arrangent. Qu'il y a quand même une nouvelle opportunité, que finalement j'ai l'impression quand même qu'il y a une réconciliation par rapport à ça. J'ai une réconciliation et j'ai quand même aussi le fait que j'ai par là une relation amoureuse, un renouveau de relation amoureuse pour un jeune homme ou avec un jeune homme. Donc là on parle quand même de relation ici donc ça peut être une nouvelle relation, hein, bien sûr. Ça peut être aussi un mec, un homme là qui va avoir un garçon. Un homme qui a déjà un garçon. Un homme qui a déjà un garçon ou alors c'est un homme qui est plus jeune que vous. Qui aurait peut-être du coup un côté un peu immature. Mais ça ne m'étonnerait pas que certains Verseaux ici fassent une nouvelle rencontre. Potentiellement, voilà, peut-être lors d'une soirée. Mais je sais pas pourquoi, j'ai plutôt l'impression que c'est des retrouvailles que j'ai. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai plutôt l'impression que ce sont des retrouvailles. Les Verseaux, vous êtes un peu l'esprit ailleurs. Vous pensez à voyager, vous pensez à partir un peu loin, j'ai l'impression. Il y a aussi le fait que...
il y a visiblement pour certains couples Verseau le choix entre plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un couple Verseau. Là, j'ai l'impression que ça c'est pour le message, il est pour les couples un peu plus installés, hein. Là, on est quand même sur des couples très jeunes qui viennent visiblement de se retrouver ou qui viennent de se découvrir ici. Donc là où j'ai quand même une jolie petite relation qui se profile, que ce soit par le biais donc d'une réconciliation où finalement en fait on trouve un terrain d'entente et on arrive à se pardonner. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans des relations plus installées pour certains Verseaux, où on est dans des couples un petit peu plus vieux, entre guillemets, et j'ai quand même cette notion de choix par rapport au fait qu'il y a visiblement un homme qui a le choix peut-être par rapport à une autre femme, ici. Ouais, on me parle même de relations où il y a pu avoir une infidélité sur l'été. Et donc cette infidélité sur l'été, peut-être que justement, elle est liée à ce fameux voyage qui a été effectué pour les Verseaux. On me parle d'automne, hein, donc sur l'automne, on me parle quand même de renouveau. Moi, j'ai quand même le fait qu'il y a quelque chose qui a été enterré à l'été. Pour moi, il y a quand même une fin de cycle sur l'été. Je pense quand même que sur l'automne, il risque d'y avoir le choix qui va être effectué par rapport à cette femme. Par rapport à cette femme, ou même d'ailleurs si vous êtes une femme Verseau, ça peut être également par rapport à un homme, parce qu'au final j'avais pas bien vu, mais c'est vrai que j'ai l'homme en dessous, donc j'ai les deux. Donc que vous soyez femme Verseau ou homme Verseau, ben, c'est marrant parce que là pour le coup vous n'avez pas adapté le discours. Pour moi dans tous les cas il y a dû certainement avoir un petit écart de conduite sur l'été. Certainement donc dû à un voyage ou un déplacement que vous avez fait, en tout cas vous étiez loin de votre conjoint, qui a fait que du coup il y a des répercussions sur l'automne et ça vous demande de faire un choix. J'ai l'impression quand même que cette histoire d'abus de confiance, ça mène à rien, dans le sens où j'ai pas l'idée que... comment dire? J'ai pas cette idée que ça va... c'est une histoire en mode triangulaire, où vous posez vraiment des gros doutes. Parce que j'ai l'impression justement que cet abus de confiance, enfin cet écart de conduite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, vous savez pertinemment que ça va pas vous mener à grand chose. Par contre, vous sentez bien qu'au niveau des échanges et de la communication, ça a un petit peu entaché le truc. Vous sentez bien qu'il y a ça a peut-être affecté la confiance ou la complicité que vous aviez avec votre partenaire. D'ailleurs, il y a un sentiment de solitude au sein du foyer si vous vivez avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression que là, au niveau de l'engagement, ben, on est vraiment dans une relation en dents de scie parce que voilà, vous cachez un petit peu votre jeu. Je pense que vous ne l'avez pas forcément dévoilé ou que vous n'avez pas encore, surtout, dévoilé cette infidélité. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est pas exclu que ça se dévoile au grand jour quand même. Même si vous êtes quand même très fermé à l'idée. Mais j'ai pas de rupture. J'ai pas de rupture là pour les Verseaux. Je pense que vous allez être un petit peu perdu, vous allez vous sentir seul chez vous parce que voilà, votre relation, ça va être un peu les montagnes russes. Il y aura certainement des disputes aussi, surtout liées à votre manque de communication parce que voilà, comme je vous ai dit, ça entache vachement la communication que vous avez avec votre partenaire. Et du coup, je pense que ça va se ressentir et l'autre va le ressentir. Et donc, vous, non seulement vous allez vous sentir seul, mais votre partenaire aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des conflits au niveau du foyer. Peut-être que vous allez aussi avoir des projets avortés pour le mois d'octobre. Peut-être que vous allez avoir des projets à deux qui finalement ne vont pas se faire parce que c'est pas que vous en avez pas envie, mais c'est que peut-être que vous n'êtes pas en phase avec vous-même et que vous n'allez pas vous sentir d'effectuer ce projet à deux. Mais pour le coup, j'ai quand même l'impression que ça va vers un mieux quand même. Ça va pas durer vitam aeternam. Allez, donc pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2019. Sentimental, Verseau. Sentimental, Verseau. Sentimental, Verseau, octobre 2019. Sentimental, Verseau, octobre 2019.
Ouais, hein, j'ai quand même l'impression que les Verseaux, vous allez faire des retrouvailles. Tout à l'heure, j'avais exactement ça. Et bien là, maintenant, j'ai un nouveau message qui m'est venu. Certainement qu'il y a peut-être certains Verseaux qui vont être... alors, il y a peut-être certains Verseaux qui vont se marier au mois d'octobre. Peut-être qui vont se marier. Pourquoi? Parce que quand je vois la carte de la joie et du cadeau, ici, ça me fait quand même penser à un cadeau de mariage. Alors après, c'est peut-être pas vous, hein. C'est peut-être vous qui allez en faire un. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression quand même qu'on parle de mariage ou d'un événement festif où vous allez faire peut-être un cadeau ou que vous allez vous recevoir un cadeau. Il y a également aussi le fait que j'ai quand même le sentiment qu'il y a certains versos qui vont peut-être connaître des retrouvailles. Tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit, vous allez certainement retrouver une personne. J'avais quand même ce concept de festivité avec le cadeau, donc c'est pour ça que je viens d'y repenser, parce que le message ici est strictement identique. Donc c'est possible que certains versos là, voilà, soit confrontés donc soit à un mariage ou alors à un anniversaire, bref, une fête où il va y avoir un cadeau et potentiellement donc des retrouvailles avec quelqu'un. Et donc ça peut être aussi également un cadeau parce que finalement ça va être la métaphore dans le sens où ben, retrouver cette personne, ça sera un petit peu un cadeau de la vie. Voilà. J'hésite à faire un truc, j'hésite à prendre 2 jeux et à faire un jeu en un. Je vais voir. Donc pour les Verseaux, sentimental, octobre 2019. Ok. Ouais. Bon. Ok. Bon, et bien là, j'arrive pas du tout à avoir un autre message que celui que j'avais tout à l'heure. En fait, c'est très très clair. Là, j'ai clairement la trahison amoureuse. J'ai clairement la trahison amoureuse. Vous cogitez, mais alors un truc de fou. Vous cogitez vachement par rapport à cette trahison amoureuse. Alors attention, ça peut être vous qui en êtes l'auteur, mais vous en pouvez aussi en être la victime. Attention. J'ai quand même cette notion de trahison amoureuse qui vous travaille énormément avec le fait qu'il y a un retour. Il y a un retour de la personne, donc attention à adapter. Et, bien sûr, ça reste un tirage général. Ça peut être le fait que vous êtes donc dans une relation de couple et que vous avez une trahison amoureuse. Soit c'est vous qui l'avez provoquée, soit c'est vous qui l'avez subie. Toujours est-il que ça vous travaille forcément parce que bon, bah, c'est jamais évident à vivre. Hein. Il peut y avoir donc un retour de la personne dans le sens où vous étiez en couple et il y a un retour de... Enfin, un retour sans forcément être un retour, parce que si vous étiez ensemble et qu'il n'y avait pas forcément une rupture, il y a, disons, un retour en arrière des choses, dans le sens où, ok, d'accord, il y a eu trahison, mais c'est pas pour ça qu'on va vers la séparation. Au contraire, on revient en arrière, on revient sur ses pas, et on veut faire évoluer la situation. Et d'ailleurs, on se retrouve avec la carte de la sexualité, donc autant sur des rapports plus ou moins charnels, on va se retrouver, mais on va se retrouver, voilà, vraiment au niveau vraiment intime, c'est-à-dire que vous allez vraiment retrouver l'autre un peu comme avant, quoi, voilà, et vous allez vraiment vouloir revenir pour faire évoluer la situation malgré la trahison qu'il y a eu. Ça peut être éventuellement pour certains Verseaux une trahison amoureuse qu'ils ont vécue par le passé, qui n'ont pas toujours bien digéré, ou du moins que ça vous fait quand même travailler encore, et à ce moment-là il y a quand même retour de votre passé, c'est-à-dire qu'il y a une personne de votre passé qui revient et visiblement vous allez vivre une aventure avec cette personne parce que vous allez vouloir faire avancer les choses avec cette personne. Par contre, ici, on me parle quand même de voyage, de maison et de fatalité. Donc encore une fois, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, cette histoire de trahison, parce que j'ai quand même le fil conducteur, c'est la première carte ici, la trahison. J'ai quand même cette notion de voyage. Donc c'est possible que cette trahison a été faite loin de chez vous, ça n'a pas été fait sous votre nez ou vous ne l'avez pas fait sous le nez de votre partenaire. Et vous avez l'impression que c'est une fatalité parce que vous avez l'impression d'avoir tout fait foirer, vous avez l'impression que votre foyer, peut-être sur le mois d'octobre, s'effondre, que vous faites en fait un petit peu, tout fout le camp, quoi. Voilà. Vous avez peut-être cette impression que tout fout le camp. Trahison, clairvoyance. Donc ici, tout à l'heure, je vous ai dit, vous le gardez secret, en tout cas peut-être pour le moment. Là, j'ai quand même ici l'évolution de ce message, dans le sens où j'ai quand même l'impression que ça va se savoir. Alors, ça va se savoir. Ça ne veut pas forcément dire que l'auteur de la trahison va dire, bon ben voilà, faut que je te parle, j'ai merdé. Ça peut être tout simplement aussi le fait que vous allez le savoir sans forcément que la personne vous le dise. Vous pouvez le sentir. Être clairvoyant, c'est
être lucide et avoir des messages, enfin du moins être, comment dire, comment expliquer ça. C'est être, enfin vous savez les choses en fait. C'est avoir la connaissance des choses. Et avoir la connaissance des choses n'implique pas forcément que la personne vous en parle au préalable. Donc vous allez très bien, si vous êtes victime de cette trahison, de cette infidélité amoureuse, vous pouvez très bien être clairvoyant sur le fait que vous le savez, vous le sentez, vous le savez au fond de vous, mais c'est pas pour autant que la personne va vous l'avouer. Mais par contre, vous allez être quand même clairvoyant. Ça peut être, ça peut concerner un ami à vous, une personne en fait de votre entourage. Par rapport à cette infidélité, ça peut concerner une personne de votre entourage ou du moins une personne peut-être en qui vous avez confiance. Ça peut être ça, ouais. Une personne que vous soupçonnez pas en fait. Une personne que vous soupçonnez pas. Mais par rapport à cette trahison, moi je suis quand même pas trop inquiète, hein. Je suis quand même pas trop inquiète. Parce que je vois quand même l'ouverture avec le fait que les choses vont s'apaiser quand même, hein. Les choses s'apaisent. J'ai l'impression que vous allez prendre vachement du recul, de recul par rapport à ça et que vous allez en sortir grandi. Et que mine de rien, le fait aussi de le savoir, je pense, et de prendre conscience de certaines choses, involontairement, je pense que vous allez quand même prendre vos distances aussi, quelque part. Vous allez prendre du recul. Vous allez vraiment regarder ça d'un point de vue... vous allez vraiment prendre de l'amplitude et vous allez vraiment regarder ça d'en haut. Et c'est pas que vous allez minimiser le truc et vous allez vous dire, bon, c'est pas grave. Mais je pense que vous allez avoir la maturité nécessaire et le recul pour vous dire, ouais, bon, ok, il s'est passé ça, mais bon, personne n'est mort non plus, quoi. Voilà. Je pense que peut-être que vous allez plus être dans cet état d'esprit. Concernant le retour, on me parle de retour par rapport à une relation qui a laissé un arrière-goût d'échec. Là, on me parle vraiment d'un retour par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez engagé et avec qui vous êtes séparés. Donc ça peut être le retour par rapport à des gens qui étaient mariés et qui ont divorcé, ou alors des gens avec qui il y avait vraiment une notion de contrat, d'engagement sentimental, je parle, et qui ont connu une séparation. Ça peut être également aussi le fait qu'il y a un retour de la personne. J'ai plutôt l'impression ici que c'est l'homme qui va vouloir reprendre, dans le sens reprendre une nouvelle relation. Et il y a peut-être certains versos qui vont dire non. Dans le sens où il y aura peut-être certains versos sur le mois d'octobre. Il va y avoir un retour, ouais. Il va peut-être certainement d'ailleurs se passer des choses. Mais vous allez très vite vous rendre compte que non, en fait. Je pense que aussitôt vous allez penser à l'engagement, aussitôt vous allez pouvoir vous dire, ouais, mais ça peut pas marcher, ça peut pas coller, en fait. C'est plutôt la femme qui sera dans cet état d'esprit. Parce que j'ai plutôt tendance à penser que la femme verso va vouloir tourner la page. La femme verso va vouloir tourner la page. Mais il y a quand même cette notion de vouloir mettre un peu l'autre à l'épreuve. C'est marrant, hein. Il y a le fait que sur ce retour du passé, là, pour certains versos, vous allez en fait donner la chance à l'autre de faire ses preuves. Mais en même temps, vous allez vachement vous en protéger. Comme si le truc va vous revenir en pleine tronche et que
Vous allez vous mettre un grand bouclier devant vous et vous allez vous dire non mais j'ai pas envie de me le prendre en pleine gueule en fait. Même si dans l'idée, il y a une potentielle relation qui pourrait se remettre en place sur cette histoire du passé, hein, c'est pas exclu. Hein. Je dis pas que c'est exclu, parce que moi j'ai vraiment cette idée que l'homme veut quand même revenir, ne serait-ce que même pour fonder quelque chose de sérieux, hein, vraiment avec vous. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le passé, il fait encore trop mal. Et que vous êtes vraiment fataliste en fait, dans l'idée. Vous êtes vraiment fataliste et vous aurez peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que cette relation, elle peut pas avoir lieu de nouveau. Peut-être par rapport au fait que soit c'est parce que c'est vous qui êtes trop jalouse ou trop jaloux, soit par rapport au fait que c'est la personne en face de vous qui est un peu trop dans ce comportement-là. Vous allez vous revoir et je pense que vous allez revoir ces traits de caractère-là et ça va vous... Vous allez marcher sur des œufs en fait avec cette personne. Vous allez marcher sur des œufs et du coup, ben, ça va vous rendre quand même dans une position d'inconfort parce que vous n'allez pas trop savoir en fait ce qu'il en est vraiment. Et je pense que la personne en face de vous, elle va vouloir négocier parce qu'elle va vouloir vraiment essayer de trouver, enfin pas de vous convaincre, mais elle va vraiment essayer de vous dire qu'elle a potentiellement changé ou autre. Et en fait, vous allez être vachement... Ça va être difficile de vous convaincre parce que c'est pas que vous allez être dans l'accusation, mais vous allez retenir quand même vachement ce qui s'est passé auparavant. Et du coup, ça va être difficile en fait de vous faire entendre autre chose que ce que vous avez vraiment dans la tête et ce qui est ancré en vous en fait. Allez, donc je confirme donc les autres tirages avec le dernier tirage pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2019. Allez, pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2019. Verseau sentimental. Je m'arrêterai à un tirage, hein. Je suis désolée, je ne ferai pas pour les célibataires parce que ça me prend quand même, ça me rajoute quand même pas mal de temps et oula, je vais essayer quand même ah ben vous voyez, ah mince, j'ai rangé, non. Ouais, on me parle d'une personne avec qui, visiblement, une personne qui date, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui ne date pas d'hier, c'est pas quelque chose de récent. Et on parle de jalousie encore par rapport à ça, et on parle de guérison par rapport à un homme. Donc peut-être que justement, c'est un homme qui essaie de se guérir de sa jalousie maladive, entre guillemets, ou de ses problèmes de jalousie, peut-être un peu trop prononcés, on va dire. Oui, donc je disais, je sais pas si je vais faire des vidéos célibataires en fait, parce que souvent je me rendais compte que dans les tirages célibataires, j'avais souvent les mêmes messages en fait. Donc je vais essayer de, de parler voilà, en général, mais parce qu'après, voilà, on va pas se mentir, pour les célibataires, à part vous dire que vous allez faire une nouvelle rencontre, je peux vous dire ça tous les mois en fait. Donc bon, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Parce qu'au final, là, tout ce que je vous ai dit, le retour de la personne, ça peut se... Enfin, c'est possible que ça soit pour les célibataires, quoi. Autant j'ai parlé de personnes en couple qui ont vécu une trahison, mais je vous ai dit, si vous vous souvenez bien, que ça pouvait être une trahison du passé. Et donc là, à ce moment-là, vous pouvez être très bien célibataire au moment où vous regardez ma vidéo et vous avez le retour du passé, comme je peux le prédire dans mon tirage général. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Si vraiment vous tenez à ce que je refasse les tirages, ben, je les referai pour le mois prochain. Mais voilà, je pense que... Parce que j'aimerais introduire un autre jeu et du coup, bon... Je sais pas si après, ça va faire de trop grosses vidéos. J'aime pas quand elles sont trop longues après. Enfin, moi, je sais que ça me gave les vidéos qui durent 1 heure, clairement. Donc, j'ai pas envie que les miennes durent si longtemps pour que vous regardiez même pas 10 minutes et qu'après vous coupiez. Bon, voilà. Donc, pour les Verseaux, c'est sentimental, octobre 2019. Verseau sentimental, octobre 2019.
Alors, on parle de relations où on est un petit peu, entre guillemets, comme des enfants. On est dans une relation peut-être naissante, une relation encore un petit peu naïve. On parle de chemin, de choix. Peut-être aussi que vous êtes un petit peu enfantin encore dans les choix que vous faites. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous positionner. Vous êtes encore c'est comme si vous n'étiez pas assez réfléchi et que là, pour le coup, dans les choix que vous allez faire pour le mois d'octobre, vous n'allez pas avoir des choix entre guillemets d'adultes, comme si vous allez avoir du mal à vous positionner comme un adulte et que vous allez être un petit peu gamin par rapport aux choix que vous allez devoir faire. Sentimentaux, je parle. On parle de pardon ici. On parle de pardon avec un break, visiblement. Bon, on parle encore de trahison, donc là on est quand même sur la thématique de la trahison, hein, pour vous les Verseaux, je suis désolée. Là on parle quand même de ça, on parle donc visiblement de pardon, euh, qui sera un peu difficile, hein. Je me demande si vous allez vraiment faire le pardon rapidement, parce que moi j'ai quand même l'idée que vous êtes très blessé, très meurtri, et que ben, là dans l'idée... vous n'êtes pas trop dans l'optique de pardonner, hein. Justement, ça peut. J'ai encore cette histoire de déplacement, donc ça peut encore faire référence à cette potentielle idée que il y a quelque chose à pardonner par rapport à un déplacement. Donc peut-être quelque chose qui s'est passé lors d'un déplacement. Toujours est-il qu'il y a eu un break, hein, visiblement, par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez très lié. Peut-être une personne même qui partageait votre vie, votre quotidien, votre toit. Et que ben, du coup ça a un petit peu tout déséquilibré parce que vous viviez un petit peu en équilibre, en harmonie, et que ben, là du coup ça a été un peu l'obstacle, hein, en gros. J'ai l'impression qu'au niveau des réseaux sociaux il va y avoir une surprise, une invitation peut-être. Mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir certainement ouais, quelque chose de surprenant, peut-être via les réseaux ou alors un message que vous allez recevoir. En tout cas, il va y avoir un truc qui va vous surprendre. On me le confirme. Donc ça peut être une invitation, ça peut être le fait de partager un moment à deux, un moment de divertissement. Donc après ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être dehors, ça peut être chez vous, enfin ça peut être n'importe quoi. Mais voilà, c'est un moment où vous allez... Un moment où on rigole, où on partage un bon moment ensemble. Moi j'ai quand même cette notion de visuel. Donc j'ai quand même cette idée de visuel où visiblement on met un petit peu tout en lumière. Et que, bah, tout à l'heure je vous disais, je parlais de clairvoyance. Lors de ce visuel, il y a une sorte de mea culpa. Et que ben, ça plaise pas trop, hein, parce que en gros en fait on vous donnerait le choix et vous, enfin vous, mais si c'est vous qui êtes dans le cas où vous avez quelque chose à vous faire pardonner, ça va être la personne en face de vous, bien sûr. Disons qu'on va être face à quelqu'un qui va dire non, en fait. Quelqu'un qui va être très fermé. J'ai l'impression quand même que j'ai pas mal de disputes et que c'est limite quelqu'un qui va vous dire tu peux faire une croix sur moi, tu vois. Voilà. C'est limite quelqu'un qui pourrait vous dire ça. Parce que la trahison, ben voilà, on est vraiment sur une idée de coucherie. Hein. On est sur une idée de coucherie. C'est peut-être même lié au travail. C'est peut-être lié au travail. Ici, là, j'ai quand même cette notion que... vous allez l'apprendre parce que j'ai de la communication autour de cette trahison. Donc c'est que si on communique, c'est que bon, il y a quand même un minimum... on est quand même un minimum au courant. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, il va y avoir une communication au niveau des sentiments, vraiment. On va parler à cœur ouvert, en fait. On va parler à cœur ouvert de ça. Je pense que c'est l'homme, ici, qui va dire ce qu'il ressent. C'est l'homme, là, de la relation, qui va dire vraiment ce qu'il ressent. Et
Et il va vraiment se livrer en fait. Il va vraiment se livrer comme si en fait cette idée de coucherie et tout ça, ben, ça aura permis d'avoir un déclic. Ouais, mais il y a un retour, hein. Il y a un retour sur cette trahison, il y a un retour qui s'effectue. Mais moi j'ai quand même l'impression que vous allez faire le deuil. Il y a il y a certains versos là qui vont faire le deuil. Parce que là j'ai le deuil. J'ai le deuil par rapport en fait à l'homme. Et il y a aussi cette notion de guérison en fait, comme si on guérissait finalement. Alors après, comment dire, j'ai toujours cette notion de jalousie là qui revient. Euh, donc attention parce que ici, parce que ça me vient aussi comme ça là, j'ai quand même aussi cette idée que ça peut être l'homme qui va faire son mea culpa et qui va aussi quelque part, à travers donc toute la déclaration qu'il fera, va permettre de penser certaines blessures, de penser certaines... Non seulement peut-être aussi, c'est marrant, enfin je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais ça me parle comme si c'était quelqu'un qui pouvait être jaloux et qui finalement, ben, lui était jaloux, mais c'est lui qui a fait la boulette quoi. Et donc quelque part ça pourrait aussi permettre de finalement dégager un petit peu les choses sur le fait que ben voilà, tu vois, ben, t'étais jaloux mais regarde au final c'est qui l'a fait à l'envers, c'est tout, c'est moi. Donc il y a aussi ce fait que c'est l'homme qui va pouvoir aussi guérir de ça. Tout à l'heure je vous ai dit il y a un homme qui guérit de la jalousie et c'est pas exclu que ça soit peut-être pour certains versos lié à ça. Parce que quand j'ai cette notion de deuil, j'ai pas forcément non plus la notion de deuil de la relation. Après, je vais pas vous mentir, sur les versos, vous étiez quand même assez fermé. En tout cas pour le mois d'octobre. Donc après, ça ne veut pas dire que il va y avoir rupture définitive. Mais je pense que si vous allez apprendre une trahison pour le mois d'octobre, ça risque d'être un peu tôt pour digérer. Ça par contre, c'est une certitude. Mais je ne dis pas que vous signez la fin de votre relation. Mais je pense qu'il va falloir du temps parce que là, je vous sens un peu fermé là. Pour le pardon, en tout cas pour le travail du pardon pour le mois d'octobre, c'est pas là où vous allez le faire. Je pense qu'il va falloir attendre un peu plus. On verra sur le mois de novembre qu'est-ce qui se dégage pour vous les Verseaux. Mais voilà, pour le mois d'octobre, j'ai plutôt ce message-là. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. À me faire vos retours, vos commentaires. Et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour un nouveau signe pour le mois d'octobre 2019. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.